Hey, salut les petits loups. Alors aujourd'hui je viens pour le book haul du mois de février. Alors le mois de février précisément, c'est le mois le plus petit de l'année, puisqu'il n'a pas 30 ou 31 jours, il n'en a que 28. Et pourtant c'est le mois où j'ai acheté le plus de livres comparé aux autres mois. En fait j'ai acheté beaucoup ce mois-ci. Tout simplement, je ne sais pas pourquoi, parce qu'il y avait beaucoup de livres qui me donnaient envie, ou alors parce que j'ai acheté beaucoup de livres sur Vinted, c'est peut-être ça aussi. Donc du coup, on va dire que la vidéo sera un peu longue, puisque j'ai beaucoup de livres à vous présenter. Et du coup, je vais pas m'altérer sur l'introduction, je vais éviter de blablater, comme je dirais l'autre. Et je vais passer tout de suite au jingle et après je reviens vous présenter du coup les livres que j'ai achetés durant ce mois de février. Tout simplement puisque j'en ai beaucoup. Là j'ai deux piles en face de moi, donc oui, il y en a beaucoup. Donc je reviens tout de suite après le jingle. Donc me revoilà. Alors pour les premiers livres que j'ai acheté ces trois premiers livres neufs ensemble, tout simplement parce que ils étaient pas très chers et que j'ai envie de faire cette collection de poche. Donc le premier livre que j'ai acheté, il s'agit de le colloque de l'enfer. Donc voilà, je l'ai payé que ce prix-là. Du coup, c'est un HarperCollins, donc les versions poche. Donc voilà, c'est de Karine Marcé. Donc voilà pour celui-là. Après, je me suis pris aussi From Hell to Love, ça se dit bien comme ça. Donc voilà, même pour le même prix, donc voilà un petit peu pour ça. Il est de Anna Wandel, ça se dit bien comme ça. Voilà, il est au même prix que l'autre. Donc voilà, c'est un HarperCollins, donc les versions poche de cela, pardon. Et du coup, le dernier que je me suis pris avec les trois, il s'agit de Gave Us a Chance. Je sais pas du tout comment ça se dit. Donc c'est de Vanessa de Gardien, si ça se dit bien comme ça aussi. Donc voilà aussi, c'est de HarperCollins, voilà. C'est en version poche. Alors du coup, c'est trois livres. C'est trois livres que je vous présente. C'est des livres qui sont sortis en grand format dans la collection EH. Dans la collection EH chez Harlequin, voilà. Sauf que là, ils les ont sortis en format poche à pas très cher. Du coup, je me suis dit, à 5 €, du coup, je me suis dit, pourquoi pas, les trois, ça fait 15 €. Donc, je me suis dit, pourquoi pas se lancer dans ça. Et du coup, voilà pour ceux-là. Alors, sur les trois, il y en a déjà deux que j'ai déjà lus. Donc, ils seront prochainement dans un update lecture. Donc, voilà, vous les verrez passer dans un update lecture. Donc, voilà un petit peu, du coup, pour ces trois-là. Voilà. Du coup, après... je me suis acheté deux autres livres. Alors ceux-là,
ont été achetés bien plus tard durant le mois de février, peut-être quelques jours après ou un truc dans le genre. Donc je me suis acheté du coup celui-là, donc comment ça s'intitule? Out of Control, voilà, c'est du coup de Victoria Arabatics, je sais pas du tout comment ça se dit, donc voilà. C'est un tome 2, je n'étais pas au courant que c'était un tome 2, qu'il y avait un autre livre avant celui-là. Malheureusement, je ne l'ai pas encore. Je pense que je me l'acquérirai sûrement dans l'année, donc voilà. Après, je suis pas très pressée de lire cette saga. Mais du coup, voilà, donc c'est dans la collection E.H., voilà, E.H. de chez, du coup, Harlequin, parce que si je me trompe pas, les E.H., c'est une collection de la maison d'édition Harlequin. J'allais dire, est-ce que je vais pouvoir le voir? Mais je ne... Oui, non, c'est du HarperCollins. C'est pas même si c'est Harlequin. En fait, oui, c'est Harlequin, du HarperCollins, mais du E.H. Bref, tout rentre dans le même truc. Du coup, voilà, je me suis pris celui-là. Donc voilà. Et après, le deuxième que je me suis pris, il s'agit de It At You More, si ça se dit pas comme ça. Bref, je ne sais pas comment ça se dit au niveau de la prononciation. C'est pareil, c'est un E.H., c'est de Elisabeth Orac, c'est marqué ici, voilà. Donc c'est un E.H. de chez Harlequin, donc voilà. Donc voilà pour ces deux-là aussi. Donc voilà, donc ceux-là ont été pris, voilà, neufs en magasin. Après, ceux qui ont été pris neufs aussi. Alors le prochain que je vais à vous présenter, je l'ai acheté sur Amazon puisque je ne le trouvais plus dans mes espaces culturels. Donc il s'agit de la maison au milieu de la mer cérulienne, si ça se dit bien comme ça. Donc voilà, c'est de TJ Klune, c'est chez De Saxus, donc c'est la version hardback, voilà. Donc moi je me suis pris la version hardback que j'ai pris sur Amazon tout simplement parce que je la trouvais plus en magasin comme je le disais tout à l'heure. Donc voilà, du coup celui-là a été pris sur Amazon. Donc voilà pour celui-là. Le deuxième que j'ai pris, alors lui je ne l'ai pas trouvé sur Amazon, je l'ai trouvé à mon espace culturel, il était encore disponible. Du coup je l'ai pris parce que j'avais peur qu'il soit plus disponible. Après hein, vous savez que chez De Saxus, les éditions hardback sont les éditions les plus vendues et les plus rares puisqu'ils sont limités. Donc ils en impriment un certain nombre et si le certain nombre qu'ils ont imprimé a été vendu, ben du coup tu peux plus les acheter en hardback. Donc voilà, donc j'ai pris le chant des sans repos, donc voilà, de Roséanne Hadbrook, si elle se dit bien comme ça. Donc voilà, chez De Saxus, donc la version hardback, voilà. Du coup voilà, celui-là je l'ai acheté à l'espace culturel puisqu'il était encore disponible chez eux. Donc voilà. Maintenant j'ai vu qu'il n'est plus du tout disponible en hardback mais que en version brochée. Donc du coup je suis bien contente de l'avoir pris en hardback. Donc voilà un petit peu pour cela. Du coup le prochain livre. Donc le prochain livre il s'agit de Fall, je sais pas du tout comme ça si. De Sarah Holland, tout simplement c'est chez Bayard, voilà, hein, c'est chez Bayard. Alors celui-là je l'ai pris parce que si je ne me trompe pas, Sarah Holland a fait les Everless Evermore, si je me trompe pas. Et du coup j'ai voulu me prendre celui-là tout simplement parce qu'il a fait le buzz sur les réseaux, donc moi j'ai suivi le troupeau. Aussi puisque j'ai déjà lu la duologie de Everless et j'ai beaucoup aimé cette duologie. Du coup j'ai voulu prendre celle-là. Alors j'ai appris que celle-là aussi il y a une duologie et que le deuxième tome sortira que en février 2023. Donc je ne l'ai pas encore commencé à le lire, hein. Pour moi j'ai le temps pour le lire puisque malheureusement la suite ne sortira que l'année prochaine, donc j'ai encore du temps, mais du coup voilà ce que je me suis acheté. Donc voilà pour du coup celui-là. Donc le prochain livre que je me suis acheté, il s'agit du premier tome de Driver.
Donc Driver de chez Hugo, hein, c'est la version poche puisqu'ils existent en grand format aussi. C'est de K. Bromberg. Du coup, c'est de la New Romance. Pourquoi je l'ai voulu le prendre en poche? Tout simplement parce que les poches chez Hugo sont moins chères, ils coûtent moins de 10 € alors que les grands formats sont à 17 €. Donc il y a largement beaucoup d'avantages d'acheter la version poche. Après, les tranches, honnêtement, elles sont fun, elles sont colorées. Donc je ne sais pas si vous verrez, mais dans ma bibliothèque ici, c'est des Hugo poches. Donc vous voyez que les tranches elles sont toutes pleines de couleurs, donc ça fait très 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 joli dans ma bibliothèque que les HarperCollins où c'est juste du blanc et du rose en bas. Donc voilà pour ça. Et j'ai voulu le prendre en poche tout simplement parce que j'aimerais bien lire cette saga, sauf que j'ai déjà le tome 7 si je me trompe pas en poche. Alors du coup je voulais continuer la suite de la saga du coup en poche. Mais c'est vrai que les autres n'étaient pas encore sortis et en février, si je me trompe pas, je crois que c'est en février, le tome 1, 2 et 3 est sorti en poche. Et du coup, moi je me suis pris que le tome 1 puisque je me suis dit que ça servait à rien pour l'instant d'acheter le tome 2 et le tome 3 en poche. Tout simplement parce que je me suis dit, ben oui, mais t'as même pas lu le tome 1, donc je vois pas la nécessité d'acheter le tome 2 et le tome 3 alors que t'as même pas commencé à lire ou terminer le tome 1. Donc voilà, je pense que quand je commencerai à lire le tome 1 ou que je l'aurai terminé, je me pencherai sur l'achat du tome 2 et du tome 3 en poche. Mais du coup, voilà un petit peu pour celui-là. Donc voilà. Donc les prochains livres que j'ai à vous présenter, c'est des livres que j'ai achetés d'occasion, du coup sur Vinted, comme je l'ai dit dans d'autres vidéos précédentes, ou des vidéos futures, je ne sais plus, où j'en suis dans les comptes de mes vidéos. Comme je le disais, sur Vinted, j'ai un compte Vinted et du coup je vends des livres et autres choses. Et du coup, le fait de vendre ces livres, ça me permet d'avoir de l'argent sur mon porte-monnaie Vinted. Et l'argent sur mon porte-monnaie Vinted me permet d'acheter d'autres livres sur Vinted, que d'autres gens vendent sur Vinted. Et du coup, moi, je les voulais tout simplement parce que c'est une maison d'édition qui coûte très cher à l'achat des bouquins neufs. Et en plus, on ne peut pas les acheter dans les espaces culturels, les Cultura ou les Fnac. On peut les acheter que dans les... sur leur site internet de la maison d'édition ou sur Amazon. Peut-être sur les d'autres sites internet, mais moi je suis plus sur Amazon ou le site de la maison d'édition. Donc voilà un petit peu le topo. Et du coup, ben, quand je vois des gens sur Vinted les vendre pas très cher, ben, Megan ben, elle veut les acheter sur Vinted pour permettre que ben, je les paye moins cher. Et puis comme on dit, ça fait du bien à la planète de permettre de racheter des livres déjà imprimés, que des gens vendent et tout. Donc voilà un petit peu tout ça. Et du coup, en revenant du coup au livre que j'ai acheté sur Vinted, donc je passe au premier livre. Donc il s'agit du coup du premier tome de la saga l'Académie Arbonne. Donc voilà, c'est bien évidemment les éditions Bookmark dans la collection Infinity, puisque je ne prends que des Infinity. Donc voilà. Donc c'est le premier tome du coup de l'Académie Arbonne, donc le premier tome qui s'appelle Princesse élue. Donc c'est un livre que j'ai déjà lu, donc vous le verrez passer dans des updates lecture. Donc voilà, c'est de Jamie Have et de Tate James, si ça se dit bien comme ça, les auteurs. Donc voilà. Donc voilà pour celui-là. Donc le prochain que j'ai acheté, il s'agit du premier tome de la saga Myria. Donc voilà, de chez les éditions Bookmark aussi, dans la collection Infinity. Donc voilà, de l'Urban Fantasy. Donc voilà un petit peu tout ça. Donc c'est le premier tome qui s'intitule La fille du général et c'est de Mylène Régnier, si ça se dit bien à peu près comme ça. Donc voilà pour celui-là aussi. Donc le prochain livre que j'ai à vous présenter, il s'agit d'un one-shot, d'un gros bébé. Il n'y a pas de suite à celui-là
En tout cas, je ne suis pas au courant s'il y a une suite ou pas. Il s'agit du livre Amazon. Les Amazones. Oui, voilà, les Amazones. De Céline Gaufret. Je sais pas si ça se dit comme ça. Donc, c'est toujours chez les éditions Bookmark. C'est toujours dans la collection Infinity. Par contre, c'est dans l'onirique. Voilà. Les autres étaient plutôt dans l'urban fantasy à peu près. Donc voilà un petit peu pour celui-là. C'est un gros pavé, voilà. Hein. Il est comme ça, voilà. Donc voilà un petit peu pour celui-là. Le prochain livre, il s'agit d'un premier tome, mais j'ai toujours pas de nouvelles sur la suite. Alors pour l'instant, c'est un premier tome. Peut-être qu'il y aura un tome 2. Donc il s'agit de la saga Easy Heaven, si ça se dit bien comme ça. Easy Heaven. Donc voilà, donc le premier tome qui s'appelle l'Évangile selon Juliette, pardon, j'ai eu un petit bugage, de Oren Miller, ça se dit bien comme ça. Donc voilà, c'est toujours du coup dans l'édition Bookmark, c'est toujours dans la collection Infinity et c'est un onirique aussi celui-là. Donc voilà un petit peu pour celui-là. Le prochain, il s'agit toujours des éditions Bookmark. Il s'agit d'un troisième tome. Je n'ai pas le premier ni le deuxième, mais la nana vendait le tome 3 avec les autres. Donc, j'ai pris le lot. Donc, voilà. Donc, il s'agit du tome 3 de Dory Whitson, ou Dawson. Je sais pas du tout comment ça se dit le nom. Donc, du coup, le troisième tome qui s'intitule Deux sorcières et un whisky, voilà, bref, de Annette Marie, si elle se dit bien comme ça aussi. Donc voilà, c'est comme je le disais tout à l'heure, c'est toujours dans la maison d'édition Bookmark. C'est toujours dans la collection Infinity et c'est de l'urban fantasy. Donc voilà pour ce tome 3. Donc voilà. Le prochain livre, il s'agit bien sûr de un livre que j'ai acheté à Noz. Tout simplement, il clôture une saga que j'ai déjà. Il me manquait ce tome-là pour clôturer la saga du coup. Donc il s'agit de Superman. Donc voilà, Superman de... du coup c'est Matt de la Pena qui l'a écrit, donc voilà, c'est chez Bayard, donc voilà, j'ai déjà Wonder Woman, Batwoman, non, Wonder Woman, Batman et Catwoman, voilà plutôt. Donc voilà, et du coup maintenant j'ai Superman qui va pouvoir rejoindre les autres, et du coup je suis très contente de l'avoir trouvé. Donc voilà un petit peu pour ça. Donc voilà un petit peu. Donc les prochains livres que j'ai à vous présenter. Alors il me reste 2 neufs à vous présenter. Les autres c'est tous de la... c'est tous de chez les Daisy Bookmark, mais vous verrez. Donc du coup le prochain livre que je vais vous présenter, il s'agit du tome 2 de du coup Les voleurs de fumée. Donc le tome 2 qui s'intitule Le monde des démons. Donc voilà pour celui-là. Donc c'est de Sally Green et c'est chez J'ai lu. Donc voilà, j'ai fini le tome 1 il n'y a pas très longtemps. Du coup, il me fallait le tome 2 pour pouvoir continuer la saga et le tome 3. Donc le tome 3 est dans un autre book-haul, mais du coup dans celui-là, c'est le tome 2. Donc voilà un petit peu pour celui-là. Voilà. Et le dernier livre neuf que j'ai acheté, en même temps que le tome 2 des voleurs de fumée, il s'agit du tome 3 de Play Art, donc voilà, de K. Bromberg. Donc c'est un Hugo, donc un Hugo New Romance, mais c'est un Hugo poche. Donc voilà pour celui-là. Je sais pas si j'ai dit le nom de l'autrice, c'est K. Bromberg, voilà. J'ai déjà lu le tome 1 et le tome 2 que j'avais en grand format. J'ai réussi à me les vendre sur Vinted et je me suis acheté du coup le tome 3 en poche. Du coup le tome 1 et le tome 2 je les achèterai en poche mais plus tard parce que c'est des livres que j'ai déjà lus, donc ils sont pas prioritaires dans les achats. Du coup il me manquera quand même le tome 4 et le tome 5 de la saga. Donc voilà un petit peu pour ça. Donc voilà pour lui.
Et du coup, les autres que j'ai à vous présenter, c'est chez du coup la maison d'édition Bookmark. Il me reste que de cette maison d'édition là à vous présenter. Et du coup, j'ai une saga. Alors, je vais vous présenter les couvertures, mais je vais vous les présenter en même temps puisque c'est une saga de 5 tomes. Alors, bien sûr, il me manque d'autres tomes puisqu'il y a un 6e tome dans cette saga. Et après, il y a des tomes 2 points quelque chose ou 3 points, 2.5 je crois, et 2.6 et je crois 3.5. Je ne suis plus sûre à 100% qu'il y a des entre-tomes, voilà, comme on pourrait dire. Donc du coup, je vais vous les présenter. Donc il s'agit du premier tome de la saga. Donc la saga Melena Saunders, si elle se dit bien comme ça. Donc voilà, de Suzanne Hélène, si elle se dit bien comme ça aussi. Donc c'est chez la maison d'édition Bookmark et dans la collection Infinity. Et c'est de l'Urban Fantasy. Donc là, j'ai le tome 1. Ici, j'ai le tome 2. Voilà. Après, j'ai le tome 3. Voilà, à vous présenter. Voilà. Après, j'ai le tome 4 et le tome 5. Voilà, du coup, pour ceux-là. Toujours de la même autrice, de la même maison d'édition et dans la même collection. Donc, voilà pour ceux-là. J'ai les 5 premiers tomes de cette saga. Le seul inconvénient, c'est que le tome 3, il a le logo de MXM, alors que c'est dans la collection Infinity. Mais bon, c'est pas très grave. Donc voilà, du coup, pour ces 5 bébés-là, j'ai déjà lu les 2 premiers tomes qui seront, du coup, j'en parlerai dans un update lecture. Donc voilà un petit peu pour ceux-là. Du coup, bah, je vous en parle pas plus puisque c'est les 5 de la même saga. Donc voilà. Donc les 2 prochains que j'ai à vous présenter, les 2 avant-derniers, je vous les montre en même temps puisque c'est une saga aussi. Et c'est la même saga. Donc il s'agit du premier tome de Katz Daniels. Donc voilà, le premier tome de Katz Daniels. Donc le premier tome, comme je disais tout à l'heure, j'ai dû faire une petite pause. Donc le premier tome du coup de Katz Daniels, donc Morsure magique. Donc voilà, le premier tome c'est de Ilona Andrews, si ça se dit comme ça. Et du coup j'ai le tome 2 de Katz Daniels, aussi de la même autrice. Du coup, c'est toujours chez la maison d'édition Bookmark. Et c'est toujours dans la collection Infinity. Voilà, Infinity, il y a les petits logos en haut. Et c'est toujours de l'Urban Fantasy. Donc voilà un petit peu pour ces deux-là. Ces 2 livres que j'ai lus aussi. Donc prochainement, ils seront dans un update lecture. Donc voilà un petit peu pour ces 2-là. Et le tout dernier que j'ai à vous présenter dans ce book haul du mois de février, il s'agit du premier tome. Il est tout rikiki, mais il se lit très bien. Je l'ai déjà lu il y a quelques mois de ça. Je l'avais lu en électronique. Il s'agit du premier tome de donc le premier tome de Chasseuse de l'ombre. Donc le premier tome qui s'intitule L'éveil du Némésis. Donc voilà, c'est toujours chez les éditions Bookmark et c'est toujours dans la collection Infinity. Et c'est toujours de l'Urban Fantasy et c'est de Laura Muller, si ça se dit bien comme ça. Donc c'est un premier tome, le tome 2 sort courant de l'année je crois. Donc je suis très pressée d'avoir la suite puisque ça me donne très envie de le lire. Donc du coup voilà pour celui-là. Donc voilà pour cette vidéo est terminée. Je vais terminer de tout vous présenter, tous les livres que j'ai achetés durant ce mois de février. Donc le book haul est maintenant terminé. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, que je vous aurai donné certaines idées pour acheter des livres ou certains, ça se trouve certains livres vous les avez déjà lus, mais dites-le moi en commentaire, comme ça moi je saurai ce que vous avez lu un peu de votre côté. Donc voilà, et peut-être que ça m'incitera à lire les livres que vous avez lus et que j'ai dans ma pile à lire, ça m'incitera à les lire 10 fois plus vite. Donc voilà, voilà pour cette vidéo. Donc j'espère que du coup elle vous a plu, que je vous ai donné à lire certains livres. Et sinon, je vous souhaite de très bonnes lectures et à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bisous!